Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un bon matin. C'est dur d'ouvrir les yeux ce matin, j'ai du mal. Donc je fais une vidéo très rapide. Programmation de la société, comme le programmeur qui programme et qui écrit ces lignes de code pour obtenir tel et tel résultat. Programmation des esprits, programmation annuiste, satanique si vous voulez. Moi j'aime bien le mot annuiste parce que les gens devraient se pencher sur cette question. Toujours le mot satanique, oui, certes, mais il serait intéressant aussi de savoir qui était à nous. Et on a appris évidemment, malheureusement, cette triste nouvelle, encore une fois de plus, rebelote, encore et encore, comme diraient certains, une décapitation, une femme qui a été tuée, un homme. Donc 3 morts dans une église à Nice. L'église de Notre-Dame, je crois d'ailleurs qu'elle s'appelait. Notre-Dame, décidément, elle va avoir le sang sur la tête. Je rappelle que ces sacrifices de décapitation n'existent pas d'aujourd'hui. On retrouve ça dans les anciennes civilisations. Beaucoup plus proche de nous, on retrouve ça aussi chez les Romains, par exemple. Ils décapitaient. Vous pouvez faire des recherches. Maintenant, c'est l'islam, enfin au nom de l'islam. Et surtout, ce qui est assez surprenant, comme par hasard, j'aurais pu le nommer d'ailleurs peut-être cette capsule, comme par hasard, décapitation, et le lendemain, confinement. Mais dans le mot confinement, c'est de la programmation. Vous êtes aux confins, vous êtes dans le confin des choses, c'est-à-dire très loin, tout en étant dans le mensonge. On vous a menti, confinement, mentir, comme le gouvernement. Vous voyez, c'est de la programmation. C'est de la PNL, la programmation neurolinguistique, si vous préférez. Donc cette société est une société prédictive, c'est-à-dire la programmation est un phénomène prédictif. Dans la programmation, par exemple, quand les programmeurs vont programmer des conditions, on dit qu'elles sont prédictives, des conditions prédictives par exemple. Et donc, on en est là aujourd'hui, on est vraiment, je ne sais pas, les gens ne voient strictement rien. J'avais pourtant fait une première vidéo où ils ne voient rien, où ils font fi de ne rien voir, on va dire. Est-ce que vous ne trouvez pas ça plutôt bizarre que vous avez eu un attentat il y a 15 jours, je crois, avec Samuel Paty, décapité un vendredi, et le lendemain, le samedi, il y avait le couvre-feu. Couvre-feu, je vous rappelle que Complotiste 132 avait fait une très bonne déduction avec notamment 21h, 6h, qui faisait 216 au total. On s'aperçoit très vite qu'il y a le 6 partout, la loi du 6, comme il explique, comme dans programmation, vous voyez, le G ressemble à un 6 d'ailleurs. Et si on le met à l'envers, comme il a fait hier avec le nom d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'il y a des 6 partout. Très bien vu de sa part d'ailleurs. Donc, moi je vous ai dit, il se passe plein de choses. Le 29, décapitation. 29, 9 plus 2, 11. Ah, on a le chiffre 11. Ils aiment bien aussi le chiffre 11. Voilà. Rappelez-vous, le 11 septembre 2001. Il me semble que c'était bien le 11 septembre 2001. Voyez. Encore le chiffre 11. Et puis vous avez bien sûr le chiffre 6 et le chiffre 7. Ils aiment bien aussi ce chiffre-là. Chiffre de la perfection, normalement. Donc, vous voyez, est-ce que vous avez compris que le lapin est dans le terrier blanc? Enfin, le lapin blanc est dans le terrier. Ça vous rappelle rien, ça? Prédictif, la programmation prédictif. Donc, le Alice au pays des merveilles. On est dans Alice au pays des merveilles. Programmation. Il y a le mot gramma. Vous voyez? Programmation. Il faut avoir un peu de logique, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous voyez bien, le lendemain, confinement. Et en plus, on est dans une période aujourd'hui du calendrier satanique très particulière. Nous allons le 31 avoir la pleine lune. On a eu la nouvelle lune au moment
où effectivement Samuel Paty a été décapité. Et puis maintenant, on a une pleine lune qui arrive. Ça vous semble pas bizarre tout ça? Alors certes, on va dire oui, c'est l'islam, etc. Bien sûr, il n'y a pas de problème, ok. Mais, bon, ce sont d'abord des terroristes, hein, faut pas mettre peut-être tout le monde dans le même panier. Mais, en plus, ça permet de créer des tensions entre les communautés et d'amener sûrement des guerres civiles ou du moins des violences. Et c'est ça, c'est que le grand tout, enfin, du moins Satan, comme vous l'appelez Satan, aime se nourrir effectivement, ou le diable, si vous préférez, je préfère enfin, le diable, comme vous voulez, se nourrit de ces égrégores, de peur. D'accord? Par exemple, le confinement, c'est pour mettre la peur. C'est-à-dire qu'on est en train de vous programmer. On est en train de nous programmer, de nous auto-programmer même. Vous voyez, comme une boucle sans fin. En fait, là, on est dans une boucle. En informatique, on appelle ça une boucle. Si la condition n'est pas remplie, alors, si la condition est remplie, alors, vous voyez, les deux embranchements. Et là, on est dans la boucle infinie, comme l'Ouroboros, hein, vous connaissez l'Ouroboros, ce serpent qui s'avale lui-même, le symbole du zéro. Le symbole du zéro. On va remettre tout à zéro. On va réinitialiser. On va réinitialiser le grand tout. Voilà. Donc là, on va passer dans une phase de réinitialisation avec le zéro. Ah, le zéro est très important pour la réinitialisation. Le zéro qui symbolise aussi le grand vide. Hein, le zéro, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est le vide. Voyez? Comme dans programmation, vous avez deux O, hein, qui forment un zéro si vous préférez. Avec à l'intérieur le vide. Comme les trous noirs, le vide. Quand est-ce que les gens vont comprendre les choses? Vous voyez bien que ce n'est pas une coïncidence. Comme par hasard, on a le confinement le lendemain. Comme pour Samuel Paty, c'était le couvre-feu. Vous voyez pas que les satanistes jouent avec vous en ce moment? Vous voyez rien les gens? Vous êtes aveugles? Il faut faire des petites recherches. Il faut aller voir le calendrier satanique. Tapez sur internet Google calendrier satanique. Je ne vais pas vous mettre le lien, il faut faire des recherches. Et là, vous allez voir qu'effectivement, il y a des liens très forts. Et là, en plus, on est dans une période là, de sacrifice. Hein. Le 29, ça ne faisait pas forcément partie, mais ça rentre quand même dans la ligne des sacrifices. Le 30, aujourd'hui on est le 30, ensuite le 31, demain le 31. On peut faire le calcul aussi, par exemple, ça s'est produit le 29 octobre 2020. Donc le 29 octobre, 9 plus 2, ça fait 11, plus 10, ça fait 21. Vous voyez, 21 plus 4, ça fait 25. Chiffre 7. Vous voyez, le chiffre 7. Perfection. La perfection. Je demanderai à des spécialistes des nombres, excusez-moi. Je baille un peu. C'est dur hein, ce matin. Parce qu'en plus, j'ai été réveillé de bonne heure pour la prise de sang, là, pour mon père. Donc, ouais. Le sang aussi, hein, qui symbolise beaucoup de choses. Décapitation, enlever l'esprit du corps. On sépare l'esprit du corps. Vous voyez, décapitation. Paix à son âme, à cette pauvre femme, et à l'autre femme et au monsieur qui ont été tués par ce fou, certainement sous contrôle MK Ultra. Puis vous avez remarqué, dans ces affaires, on retrouve toujours des pièces d'identité. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient retrouvé la pièce d'identité pour Samuel Paty, enfin, sur le terroriste. Comme pour Charlie Hebdo, comme pour le Bataclan. L'attentat a eu lieu aussi à Nice. Tiens, Nice. Mais Nice, c'est quoi cette ville, Nice? Faites des recherches. Nice, c'est très satanique. En tout cas, voilà. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est lié. C'est pas un hasard.
Mais les gens vous disent, mais non, c'est une coïncidence, c'est comme ça n'a aucun rapport. Si, 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 c'est un rapport. En fait, si vous voulez, vous avez un entremêlement de gens qui jouent en ce moment-là. Ils jouent, un peu comme un joueur d'échecs qui doit préparer son plan face au plan de l'adversaire. Bah, c'est ce qui se passe, hein. Ils font une partie d'échecs contre nous, là. Donc peut-être que ça serait intéressant que bah, les gens commencent à réaliser, à s'organiser, à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils jouent aux échecs avec nous, d'accord? En parlant d'échecs, je vous parlerai de d'Elisabeth Hormer, je crois que c'était Hormer, je ne sais plus exactement, c'est Hormer, dans les années 60. Voilà, vous verrez, c'est intéressant. Et honneur justement aux dames intelligentes. Et donc c'était le jeu de la dame d'ailleurs, le titre qui est passé sur Netflix en particulier. C'est très intéressant, mais bon, on va revenir sur notre sujet. Bon, ça vous connaissez maintenant. Donc il faudrait quand même se réfléchir un petit peu. C'est de la programmation. Tout ça, c'est de la programmation. Comme la télé va programmer les gens à telle heure, ils vont aller à un espèce de rituel. Tout est satanique, enfin c'est une forme de rituel satanique. On allume sa télé, etc. On regarde son émission. Et on se laisse happer par son émission. On se laisse même hypnotiser, voyez, par son émission. Vous savez que celui qui a inventé la télé, c'était un sataniste, hein, c'était Koch, hein, qui a inventé le système par tube cathodique, c'est Koch, je crois, et qui voulait communiquer avec les morts, avec l'au-delà. Donc la télé a un côté, alors maintenant c'est des écrans plats, mais à l'époque c'était le tube cathodique, voyez. Et à l'intérieur du tube cathodique, on faisait le vide. Ah tiens, c'est bizarre, le vide, tiens. Oui, alors c'était un principe électronique, il fallait faire le vide, pour qu'il n'y ait pas de résistance pour les électrons, etc. Bon bref. La programmation. Programmation. Là, on est dans la boucle. Il faut sortir de la boucle. Parce qu'en fait, votre système, le système est en train à chaque fois de tourner, de redémarrer. Vous savez, c'est comme un ordinateur. Vous créez une boucle. Par exemple, sous Unix, vous pouvez créer une boucle. Hein, je vous donne un exemple très rapide. Où vous pouvez dire à l'ordinateur de démarrer. Donc, il va démarrer. Et quand il va faire ce qu'on appelle toute sa programmation, il va lancer des processus, si vous préférez. Il va arriver à un processus qui va lui dire de rebooter. Vous voyez? Et il va rebooter. Je crois que c'est le processus 1. Et il reboot. Il reboot, donc la machine se remet à booter. Et puis, ah, zut, et on recommence ce processus. Et en fait, on est dans une boucle. On est dans le zéro. Vous voyez? On tourne en rond. 360 degrés. 6 plus 3, 9. 360 degrés. Donc il faut réfléchir à tout ça. On joue avec les chiffres, on vous manipule avec les chiffres, on vous manipule avec la télé, on vous manipule avec le Covid, on nous manipule avec le Covid. Ah oui, c'est une programmation prédictive. Qu'est-ce que vous croyez? C'est prédictif. Donc j'ai assez réfléchi comme ça toute la nuit, enfin ça m'a beaucoup travaillé la nuit, là c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais c'est évident, quelle synchronicité. 2 semaines après ou une semaine, je sais plus, je crois 2 semaines, ça passe tellement vite. Et je suis sûr que Complot a des calculs à faire là-dessus. Fais-les, je pense, je te fais confiance. Il va trouver des choses intéressantes. On va laisser Complot 132 nous trouver justement des réponses. Moi, je donne la mienne, mon analyse. Dans ce que je dis, je dirais un peu comme Complot 132, je ne vais pas lui voler son idée. Il y a peut-être des choses qui sont fausses, c'est vrai, bon, voilà. Mais il y a forcément des choses qui sont vraies. Il faut ouvrir les yeux là. Sinon, il faut changer son cerveau avec ses neurones. C'est qu'on ne voit pas grand-chose. Vous voyez? J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit à l'extérieur parce que là, ils sont en train d'enlever les feuilles là par terre. Je ne vous dis pas le boucan que ça fait. Donc, je sais pas, c'est du bon sens, vous croyez pas? Vous croyez pas que c'est du bon sens? Ah, ma programmation allait s'éteindre.
Nous-mêmes, nous sommes des êtres programmables, hein. On est des ordinateurs quantiques, on est des ordinateurs biologiques et on est programmable. Le corps humain fonctionne avec le courant électrique, fonctionne avec l'électricité, à très faible tension, mais il existe. Vos neurones, quand ils communiquent entre eux, ils utilisent des charges électriques. C'est de l'électrochimie. Nous sommes programmables. C'est pas pour rien qu'ils ont mis en place à l'époque la CIA, les systèmes comme le MK Ultra, la psychiatrie, etc. C'est qu'il y a une raison. Programmer les gens. Alors c'est pareil, il y a une chose, il faut faire attention aussi, hein, quand on s'intéresse à ces sujets. Malheureusement, je vois beaucoup de gens qui tombent, euh, je dirais, dans une forme de sectarisme. C'est pas vraiment une sectarisme, mais ils sont tombés dans leur boucle. Ils tombent dans leur boucle. Et le problème, c'est, moi, ça me concerne aussi, hein, ça concerne tout le monde, c'est que quand vous parlez trop de complotisme, vous accusez le système, vous dites oui, le système, ceci, cela, mais vous êtes dans votre boucle. Et ça devient infernal pour vous. Parce que vous dites, ah, j'ai découvert ça, ouais. Ouais. Et j'ai découvert les francs-maçons, et j'ai découvert les jésuites, et j'ai découvert... Pas de problème. Sauf que, attention, parce que là, il y a un piège qui se referme sur vous. Ça s'appelle de la programmation, aussi. Donc, il faut sortir de ce rituel de la programmation pour proposer des solutions pratiques. Donc, il faut penser à soi, par exemple, c'est important. C'est un peu comme les gens qui vous disent, moi, je suis pas trop d'accord quand il y a des gens qui disent, ah, faut sortir du système. Mais on ne peut pas sortir du système comme ça. C'est très compliqué. Programmation. Il y aura toujours un petit bout du système qui sera en vous. Vous savez, c'est comme votre code génétique. Vous pouvez pas le défaire comme ça. Il est là, il est figé. Même s'il y a l'épigénétique qui peut effectivement modifier quelquefois nos comportements, parce qu'il y a l'épigénétique qui existe effectivement. Mais, nous avons des programmations profondes. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, vous avez le matériel, hein, vous avez la carte graphique, la carte mère, le microprocesseur, le GPU, les disques durs, et puis vous appuyez sur le bouton. Qu'est-ce qui fait que votre machine démarre? C'est le courant, vous allez dire oui, d'accord, mais il y a un programme à l'intérieur. Vous avez un programme qui est dans une ROM, une Read Only Memory, qui est programmable souvent, qu'on appelle le BIOS. Basic Input Output System. Vous voyez, Basic Input Output System, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un programme d'entrée et sortie du système. Et il est indispensable. Vous ne pouvez pas démarrer votre machine si vous n'avez pas ce programme. Alors aujourd'hui, on parle de UEFI, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un programme au-dessus du BIOS que Windows peut contrôler, etc. C'est plus joli, ça vous met des fenêtres, ça vous montre que les ventilateurs y tournent, voilà. Mais c'est toujours appuyé, ça s'appuie toujours sur le BIOS. Le firmware, si vous voulez, sur les machines, vous avez ce qu'on appelle aussi le firmware. Le BIOS. Et vous ne pouvez pas l'enlever le BIOS. Sinon, si vous enlevez le BIOS, votre machine ne démarrera jamais. Ben, c'est comme vous. Si je vous enlève votre programmation génétique, ben, vous ne vivez plus. D'accord? Parce que c'est dans votre ADN. Dans votre ADN, vous avez ce programme. Voilà. Alors, de temps en temps, quand vous avez un ordinateur, on fait ce qu'on appelle une mise à jour du BIOS, du Basic Input Output System. Donc, on va faire une petite mise à jour parce qu'on va améliorer tel secteur, par exemple, pour la sécurité, tel autre secteur pour détecter, par exemple, du nouveau matériel, des nouvelles technologies. Donc, on met à jour ce qu'on appelle le BIOS. On fait un update. Et nous, notre update, c'est l'épigénétique. Voilà. Donc, nous sommes programmés aussi, nous. Alors, c'est lié à la programmation, bien sûr. Mais nous sommes, nous aussi, liés à cette programmation. Alors, bon, j'ai un petit peu dérivé du sujet principal, hein, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette programmation sataniste et autres. Mais c'était pour vous donner un exemple. Vous voyez? Et cet ADN qui est en vous, bah, il vous programme, c'est vos chromosomes. Vos chromosomes, c'est quoi? C'est la couleur de vos cheveux. C'est ce qui va définir la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux. Vous voyez?
votre taille, votre poids, etc., etc., etc. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, j'en conviens. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais quand même, dans les chromosomes sont inscrits ce que vous êtes. Donc chaque individu est un programme quelque part, un peu comme dans Matrix. Ouais. On est un programme dans la matrice. Chaque individu, si vous voulez, si on comparerait au cerveau, est un neurone quelque part, qui lui-même est composé de milliards et de milliards de neurones. Ça y est, ça vient, la programmation. Ah, vous avez un langage qui était très connu, qu'on appelait, qui est même encore utilisé un petit peu aujourd'hui avec le visuel basique, c'était le basique. C'est basique, d'ailleurs, le basique. Alors, ça ne veut pas vraiment dire ça, ça veut dire beginner, advanced, system, interface computing, je crois. Il faudrait regarder, je ne me souviens plus exactement, basique. Et puis des langages de programmation, vous en avez à l'appel, hein, entre le C et le C++. Voilà, programmation. Programmation. Nous sommes programmés. Et les chefs de ce système, qui sont vos élites, nous programment. Politique, etc. Voilà. Alors les gens vont toujours parler, oui, encore des... Oui, 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 tout à fait. Et puis c'est pas fini. C'est pas terminé. Parce que nous sommes à la fin du programme. Eh oui, nous arrivons à la fin du programme. À un moment donné, tout programmeur doit s'arrêter. Tout programmeur... il y a un début, il y a une fin, comme dirait Morpheus. Tout ce qui a commencé doit finir. Donc nous sommes à la fin du programme. Nous arrivons bientôt à la fin du programme. Donc on mettra à la fin end. E-N-D, end. Vous voyez? Voilà. If, ify. If, then, if. If, then, fi. Ça veut dire c'est la fin. Si la condition est remplie, alors fais ceci. Si elle n'est pas remplie, alors reviens et recommence jusqu'à qu'elle soit remplie. Et après, on boucle le programme. Ça s'appelle boucler un programme. Donc, vous êtes à la fin de votre programme. Évidemment, ce programme est extrêmement complexe. Parce que vous avez plusieurs modules, un peu comme dans le C++. Vous avez plusieurs modules. Vous avez l'économie, vous avez la politique, vous avez la religion. Ouais, tout ça, c'est un programme. Ce sont des modules du programme. En C++, on appelle ça l'héritage. Vous voyez, si ceux qui connaissent un peu la programmation, en C++, on appelle ça l'héritage. Ce sont des bibliothèques qui sont déjà toutes faites, que des programmeurs ont fait. Vous-même, vous pouvez créer votre propre bibliothèque si vous le désirez, si vous êtes un génie. Un petit génie de la programmation, pourquoi pas, vous pouvez créer vos propres bibliothèques. C'est très complexe, mais on peut en faire. On peut faire des bibliothèques simples et puis d'autres avec plus de ramifications. Et donc, chaque élément de cette programmation que nous voyons aujourd'hui dans le système, c'est ça. C'est la politique, c'est l'économie, c'est la partie occulte aussi, celle que l'on ne voit pas, celle qui est occulte qui veut dire que l'on cache. Voilà. Vous savez, des fois, dans un code de programmation, il y a des choses, des fois, qui sont bizarrement codées, quoi. Vous voyez, comme un cheval de Troie, comme un malware. Qu'est-ce que c'est qu'un malware? Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Si ce n'est qu'un programme. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, le programme de l'économie mondiale, le virus, c'est la planche à billets. Ah oui, parce que plus vous faites de faux billets, plus vous injectez d'argent dans le système, plus vous le détruisez. C'est un malware, si vous voulez. Ou un cheval de Troie. Alors le cheval de Troie, c'est encore un petit peu autre chose. C'est assez complexe, les virus. Vous avez plusieurs types de virus en plus. Aujourd'hui, en plus, on a les malwares, on a les ransomware même aujourd'hui, carrément. Carrément les ransomware, on vous demande une rançon. Sinon, vos données, vous ne les retrouverez jamais, parce qu'elles sont cryptées avec une clé, en PGP, en ce que vous voulez. Donc, d'accord? Donc il faut réfléchir à tout ça. Nous sommes dans une programmation. La nature que vous avez autour de vous, comme dirait Howard Bloom, dans le principe de Lucifer, c'est une programmation. C'est une programmation. Il avait écrit un deuxième tome, d'ailleurs, qui s'appelait, je crois, Le Grand Réseau, quelque chose comme ça.
très intéressant, où il expliquait comment la nature s'organise en réseau. Même la nature, hein, par exemple les arbres avec les racines, et puis les fourmis qui s'organisent en réseau. On retrouve un petit peu cette cybernétique, comment fonctionne la cybernétique, c'est l'étude du fonctionnement de la biologie, des mécanismes électroniques, mécaniques. C'est le cœur même des choses, la cybernétique. Ah, on a des grands cybernéticiens, là, nos élites, ce sont des grands cybernéticiens qui sont en train vraiment de nous la mettre à l'envers. Alors, il serait intéressant qu'on trouve des hackers pour venir hacker leur programme. D'accord? Donc, je fais un appel aux programmeurs, aux hackers pour hacker les programmes. D'ailleurs, ce qui est surprenant, ce que je trouve très surprenant en ce moment, que font les hackers? Comme nous vivons dans un monde numérique, voilà, par rapport à ça, on pourrait effectivement se poser des questions. Je sais pas. Bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà le grand programme, la grande matrice. Voilà, la grande matrice dans laquelle nous sommes. Mais de temps en temps, le programme peut bugger, hein. Vous êtes d'accord avec moi? S'il est mal fait, s'il a mal été codé, comme on dit, si le codage n'est pas propre, on dit, comme on dit, faire du code propre, hein, on appelle ça en informatique, faire du French code, quelque chose de propre, vous voyez, ben, c'est le bordel. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai parlé d'un langage en particulier, intéressez-vous, le C++ avec l'héritage. Le système, il est basé sur ça. C'est de la programmation. C'est comme le monde dans lequel nous vivons, où le démon, il n'existe pas. C'est une illusion. La matière, par exemple, est une illusion. La matière n'est que la condensation des énergies. Elle n'est que la condensation, effectivement, des énergies. C'est de l'information, si vous voulez, compressée. C'est comme en informatique, par exemple, vous utilisez des fois la compression. Vous savez, les fichiers zip, les points zip, par exemple. Après, vous avez le LHA, vous avez différents types de compression qui existent. D'accord? WinRAR, etc. Vous utilisez ce genre de programmes qui vous permettent de compresser vos programmes pour qu'ils prennent moins de place. Voilà. Et tout est lié, hein, quand vous regardez. C'est comme une fois, je parlais, je ne sais plus c'était avec qui, c'était avec Monsieur Doc, je crois on avait parlé, il me semble, des cartes mères. Vous regardez les cartes mères, puis vous regardez la Terre. Bah, vous verrez. Même en électronique, vous prenez une carte mère, vous regardez une carte mère en électronique. Hein, il y a des photos, hein, sur Google, vous regardez. Puis vous regardez ensuite, vous comparez avec certains lieux sur la Terre, vous allez voir. Ah bah vous retrouvez les mêmes éléments. Vous retrouvez par exemple des silos qui ressemblent à des condensateurs, les condensateurs sur la carte mère qui ressemblent à des silos que vous retrouvez. Toutes les petites pistes qu'il y a sur votre carte mère, bah, ce sont les routes. On pourrait comparer ça à une ville. Vous voyez? Les bobines ou les bobines carrées, on pourrait comparer ça à des bâtiments, etc. etc. Vous voyez? La gare de triage, vous avez dans les villes, vous avez des gares de triage. Que ce soit le train ou autre chose. C'est pareil. L'illusion. Peut-être que l'univers est un grand ordinateur qui est programmé, préprogrammé, avec un code très particulier. Un code aléatoire, il crée, c'est la vie, c'est Vita, comme on pourrait dire. Voilà, qui continue son chemin. Vita qui nous teste aussi, quelque part. En ce moment, c'est un grand test, hein, qui est fait. Le grand test. Pas le grand test, non. Le test TEST, hein, pas le grand test. Oui, non, je plaisante. Il faut un peu d'humour. Je suis trop serré là, c'est pas bon. Bref. Bah voilà, c'est ce que je voulais dire. Encore un attentat, comme par hasard, le lendemain, confinement. Incroyable. Et les gens ne voyaient rien du tout. Ils ne voyaient rien. Vous êtes vraiment programmés. Mais pas dans le bon sens du terme, hein. Voilà la parole d'un génie qui vous dit ce qu'il en est. Ça m'a fait cogiter la nuit. Voilà, vers 2-3 heures du. En plus, j'ai pas très bien dormi parce que
Ça tournait dans ma tête. Je dis voilà, je vais faire une capsule là-dessus. Hop, attention, sinon ça va aller dans l'obscurité, le programme. Bon, allez, ne vous découragez pas, je sais, ne vous découragez pas. Mais voyez comment le cerveau il travaille, hein, comment on peut aller très loin, hein, on peut extrapoler les choses, on peut aller très très loin comme ça. Ah, l'humain, l'humain. Un petit quartz dans l'univers, et encore, et encore. Et pourtant, il est aussi quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des êtres fantastiques. Si vous saviez les pouvoirs qu'on a, d'ailleurs, on peut les programmer, ces pouvoirs. Je pense qu'on peut les programmer. Comme dans X-Men. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis, passez quand même une bonne journée. Peut-être ce soir, je ferai un live, je ne sais pas encore. Je vais voir. Je ne suis pas trop fatigué parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu le cafard. Et puis, ce matin, gars, pour la prise de sang, il passe à 7h30. Waouh, je ne suis pas du matin. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis plutôt du soir. Vous voyez, je suis programmé pour le soir. Moi, je ne suis pas programmé pour le matin. Allez, je vous laisse. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao. Bye. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Un bon matin. C'est dur d'ouvrir les yeux ce matin. J'ai du mal. Donc je fais une vidéo très rapide. Programmation de la société. Comme le programmeur qui programme et qui écrit ces lignes de code pour obtenir tel et tel résultat. Programmation des esprits. Programmation annuiste ou satanique si vous voulez. Moi j'aime bien le mot annuiste parce que les gens devraient se pencher sur cette question. Toujours le mot satanique, oui certes, mais il serait intéressant aussi de savoir qui était à nous. Et on a appris évidemment, malheureusement, cette triste nouvelle, encore une fois de plus, rebelote, encore et encore, comme diraient certains, une décapitation, une femme qui a été tuée, un homme. Donc 3 morts dans une église à Nice. L'église de Notre-Dame, je crois d'ailleurs qu'elle s'appelait. Notre-Dame, décidément, elle va avoir le sang sur la tête. Je rappelle que ces sacrifices de décapitation n'existent pas d'aujourd'hui. On retrouve ça dans les anciennes civilisations. Beaucoup plus proche de nous, on retrouve ça aussi chez les Romains, par exemple. Ils décapitaient. Vous pouvez faire des recherches. Maintenant, c'est l'islam, enfin au nom de l'islam. Et surtout, ce qui est assez surprenant, comme par hasard, hein, j'aurais pu le nommer d'ailleurs peut-être cette capsule, comme par hasard, décapitation et le lendemain, confinement. Mais dans le mot confinement, c'est de la programmation. Vous êtes aux confins, vous êtes dans le confin des choses, c'est-à-dire très loin, tout en étant dans le mensonge. On vous a menti, confinement, mentir, comme le gouvernement. Vous voyez, c'est de la programmation. C'est de la PNL, la programmation neurolinguistique, si vous préférez. Donc cette société est une société prédictive, c'est-à-dire la programmation est un phénomène prédictif. Dans la programmation, par exemple, quand les programmeurs vont programmer des conditions, on dit qu'elles sont prédictives, des conditions prédictives par exemple. Et donc, on en est là aujourd'hui. On est vraiment, je ne sais pas, les gens ne voient strictement rien. J'avais pourtant fait une première vidéo où ils ne voyaient rien, où ils font fi de ne rien voir, on va dire. Est-ce que vous ne trouvez pas ça plutôt bizarre que vous avez eu un attentat il y a 15 jours, je crois, avec Samuel Paty, décapité un vendredi, et le lendemain, le samedi, il y avait le couvre-feu. Couvre-feu, je vous rappelle que Complotiste 132 avait fait une très bonne déduction avec notamment 21h, 6h, qui faisait 216 au total. On s'aperçoit très vite qu'il y a le 6 partout, la loi du 6, comme il explique, comme dans programmation, vous voyez, le G ressemble à un 6 d'ailleurs. Et si on le met à l'envers, comme il a fait hier avec le nom d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'il y a des 6 partout.
Très bien vu de sa part d'ailleurs. Donc, moi je vous ai dit, il se passe plein de choses. Le 29, décapitation. 29, 9 plus 2, 11. Ah, on a le chiffre 11. Ils aiment bien aussi le chiffre 11. Voilà. Rappelez-vous, le 11 septembre 2001. Il me semble que c'était bien le 11 septembre 2001. Voyez. Encore le chiffre 11. Et puis vous avez bien sûr le chiffre 6 et le chiffre 7. Ils aiment bien aussi ce chiffre-là. Chiffre de la perfection normalement. Donc, vous voyez, est-ce que vous avez compris que le lapin est dans le terrier blanc? Enfin, le lapin blanc est dans le terrier. Ça vous rappelle rien, ça? Prédictif, la programmation prédictif. Donc, le Alice au pays des merveilles. On est dans Alice au pays des merveilles. Programmation. Il y a le mot gramma. Vous voyez? Programmation. Il faut avoir un peu de logique, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous voyez bien, le lendemain, confinement. Et en plus, on est dans une période aujourd'hui du calendrier satanique très particulière. Nous allons le 31 avoir la pleine lune. On a eu la nouvelle lune au moment où effectivement Samuel Paty a été décapité. Et puis maintenant, on a une pleine lune qui arrive. Ça vous semble pas bizarre tout ça? Alors certes, on va dire oui, c'est l'islam, etc. Bien sûr, il n'y a pas de problème, ok. Mais, bon, ce sont d'abord des terroristes, il ne faut pas mettre peut-être tout le monde dans le même panier. Mais, en plus, ça permet de créer des tensions entre les communautés et d'amener sûrement des guerres civiles ou du moins des violences. Et c'est ça, c'est que le grand tout, enfin, du moins Satan, comme vous l'appelez Satan, aime se nourrir effectivement, ou le diable si vous préférez, je préfère enfin, le diable, comme vous voulez, se nourrit de ces égrégores, de peur. D'accord? Par exemple, le confinement, c'est pour mettre la peur. C'est-à-dire qu'on est en train de vous programmer. On est en train de nous programmer, de nous auto-programmer même. Vous voyez? Comme une boucle sans fin. En fait, là, on est dans une boucle. En informatique, on appelle ça une boucle. Si la condition n'est pas remplie, alors, si la condition est remplie, alors, vous voyez, les deux embranchements. Et là, on est dans la boucle infinie, comme l'Ouroboros, hein, vous connaissez l'Ouroboros, ce serpent qui s'avale lui-même, le symbole du zéro. Le symbole du zéro. On va remettre tout à zéro. On va réinitialiser. On va réinitialiser le grand tout. Voilà. Donc là, on va passer dans une phase de réinitialisation avec le zéro. Ah, le zéro est très important pour la réinitialisation. Le zéro qui symbolise aussi le grand vide. Hein, le zéro, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est le vide. Voyez? Comme dans programmation, vous avez deux O hein, qui forment un zéro si vous préférez. Avec à l'intérieur le vide. Comme les trous noirs, le vide. Quand est-ce que les gens vont comprendre les choses? Vous voyez bien que ce n'est pas une coïncidence. Comme par hasard, on a le confinement le lendemain. Comme pour Samuel Paty, c'était le couvre-feu. Vous voyez pas que les satanistes jouent avec vous en ce moment? Vous voyez rien les gens? Vous êtes aveugles? Il faut faire des petites recherches. Il faut aller voir le calendrier satanique. Tapez sur internet Google calendrier satanique. Je ne vais pas vous mettre le lien, il faut faire des recherches. Et là, vous allez voir qu'effectivement, il y a des liens très forts. Et là, en plus, on est dans une période là, de sacrifice. Hein. Alors, le 29, ça ne faisait pas forcément partie, mais ça rentre quand même dans la ligne hein, des sacrifices. Le 30, aujourd'hui on est le 30, ensuite le 31, demain le 31. On peut faire le calcul aussi, par exemple, ça s'est produit le 29 octobre 2020. Donc le 29 octobre, 9 plus 2, ça fait 11, plus 10, ça fait 21. Vous voyez, 21 plus 4, ça fait
25, chiffre 7. Vous voyez, le chiffre 7. Perfection. La perfection. Je demanderai à des spécialistes des nombres, excusez-moi. Je baille un peu, c'est dur hein, ce matin. Parce qu'en plus j'ai été réveillé de bonne heure pour la prise de sang là, pour mon père. Donc, ouais. Le sang aussi, hein, qui symbolise beaucoup de choses. Décapitation, enlever l'esprit du corps. On sépare l'esprit du corps. Vous voyez, décapitation. Hum. Paix à son âme, à cette pauvre femme, et à l'autre femme et au monsieur qui ont été tués par ce fou, certainement sous contrôle MK Ultra. Puis vous avez remarqué, dans ces affaires, on retrouve toujours des pièces d'identité. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient retrouvé la pièce d'identité pour Samuel Paty, enfin, sur le terroriste. Comme pour Charlie Hebdo, comme pour le Bataclan. L'attentat a eu lieu aussi à Nice. Tiens, Nice. Mais Nice, c'est quoi cette ville, Nice? Faites des recherches. Nice, c'est très satanique. En tout cas, voilà. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est lié. C'est pas un hasard. Mais les gens vous disent, mais non, c'est une coïncidence, c'est comme ça n'a aucun rapport. Si, 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 c'est un rapport. En fait, si vous voulez, vous avez un entremêlement de gens qui jouent en ce moment-là. Ils jouent, un peu comme un joueur d'échecs qui doit préparer son plan face au plan de l'adversaire. Bah, c'est ce qui se passe, hein. Ils font une partie d'échecs contre nous, là. Donc peut-être que ça serait intéressant que bah, les gens commencent à réaliser, à s'organiser, à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils jouent aux échecs avec nous, d'accord? En parlant d'échecs, je vous parlerai d'Elisabeth Hormer, je crois que c'était Hormer, je ne sais plus exactement, c'est Hormer, dans les années 60. Voilà, vous verrez, c'est intéressant. Et honneur justement aux dames intelligentes. Et donc c'était le jeu de la dame d'ailleurs, le titre qui est passé sur Netflix en particulier. C'est très intéressant, mais bon, on va revenir sur notre sujet. Bon, ça vous connaissez maintenant. Donc il faudrait quand même se réfléchir un petit peu. C'est de la programmation. Tout ça, c'est de la programmation. Comme la télé va programmer les gens à telle heure, ils vont aller à un espèce de rituel. Tout est satanique, enfin c'est une forme de rituel satanique. On allume sa télé, etc. On regarde son émission. Et on se laisse happer par son émission. On se laisse même hypnotiser, voyez, par son émission. Vous savez que celui qui a inventé la télé, c'était un sataniste, hein, c'était Koch, hein, qui a inventé le système par tube cathodique, c'est Koch, je crois, et qui voulait communiquer avec les morts, avec l'au-delà. Donc la télé a un côté, alors maintenant c'est des écrans plats, mais à l'époque c'était le tube cathodique, voyez. Et à l'intérieur du tube cathodique, on faisait le vide. Ah tiens, c'est bizarre, le vide, tiens. Oui, alors c'était un principe électronique, il fallait faire le vide. Pour qu'il n'y ait pas de résistance pour les électrons, etc. Bon, bref. La programmation. Programmation. Là, on est dans la boucle. Il faut sortir de la boucle. Parce qu'en fait, votre système, le système est en train à chaque fois de tourner, de redémarrer. Vous savez, c'est comme un ordinateur. Vous créez une boucle. Par exemple, sous Unix, vous pouvez créer une boucle. Hein, je vous donne un exemple très rapide. Où vous pouvez dire à l'ordinateur de démarrer. Donc, il va démarrer. Et quand il va faire ce qu'on appelle toute sa programmation, il va lancer des processus, si vous préférez. Il va arriver à un processus qui va lui dire de rebooter. Vous voyez? Et il va rebooter. Je crois que c'est le processus 1. Et il reboot. Il reboot, donc la machine se remet à booter. Et puis, ah, zut, et on recommence ce processus. Et en fait, on est dans une boucle. On est dans le zéro. Vous voyez? On tourne en rond. 360 degrés. 6 plus 3, 9. 360 degrés. Donc il faut réfléchir à tout ça. On joue avec les chiffres, on vous manipule avec les chiffres, on vous manipule avec la télé, on vous manipule avec le Covid, on nous manipule avec le Covid. Ah oui, c'est une programmation prédictive.
Qu'est-ce que vous croyez? C'est prédictif. Donc j'ai assez réfléchi comme ça toute la nuit. Enfin, ça m'a beaucoup travaillé la nuit. Là, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais c'est évident. Quelle synchronicité. 2 semaines après ou une semaine, je sais plus, je crois 2 semaines, ça passe tellement vite. Et je suis sûr que Complot a des calculs à faire là-dessus. Fais-les, je pense, je te fais confiance. Il va trouver des choses intéressantes. On va laisser Complot 132 nous trouver justement des réponses. Moi, je donne la mienne, mon analyse. Dans ce que je dis, je dirais un peu comme Complot 132, je ne vais pas lui voler son idée. Il y a peut-être des choses qui sont fausses, c'est vrai, bon, voilà. Mais il y a forcément des choses qui sont vraies. Il faut ouvrir les yeux là. Sinon, il faut changer son cerveau avec ses neurones. C'est qu'on ne voit pas grand-chose. Vous voyez? J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit à l'extérieur parce que là, ils sont en train d'enlever les feuilles là par terre. Je ne vous dis pas le boucan que ça fait. Donc, je sais pas, c'est du bon sens, vous croyez pas? Vous croyez pas que c'est du bon sens? Ah, ma programmation allait s'éteindre. Nous-mêmes, nous sommes des êtres programmables. Hein. On est des ordinateurs quantiques, on est des ordinateurs biologiques et on est programmable. Le corps humain fonctionne avec le courant électrique, fonctionne avec l'électricité, à très faible tension, mais il existe. Vos neurones, quand ils communiquent entre eux, ils utilisent des charges électriques. C'est de l'électrochimie. Nous sommes programmables. C'est pas pour rien qu'ils ont mis en place à l'époque la CIA, les systèmes comme le MK Ultra, la psychiatrie, etc. C'est qu'il y a une raison. Programmer les gens. Alors c'est pareil, il y a une chose, il faut faire attention aussi, hein, quand on s'intéresse à ces sujets, malheureusement, je vois beaucoup de gens qui tombent, euh, je dirais, dans une forme de sectarisme. C'est pas vraiment une sectarisme, mais ils sont tombés dans leur boucle. Ils tombent dans leur boucle. Et le problème, c'est, moi, ça me concerne aussi, hein, ça concerne tout le monde, c'est que quand vous parlez trop de complotisme, vous accusez le système, vous dites oui, le système, ceci, cela, mais vous êtes dans votre boucle. Et ça devient infernal pour vous. Parce que vous dites, ah, j'ai découvert ça, ouais. Ouais. Et j'ai découvert les francs-maçons, et j'ai découvert les jésuites, et j'ai découvert... Pas de problème. Sauf que, attention, parce que là, il y a un piège qui se referme sur vous. Ça s'appelle de la programmation. Aussi. Donc, il faut sortir de ce rituel de la programmation pour proposer des solutions pratiques. Donc, il faut penser à soi, par exemple, c'est important. C'est un peu comme les gens qui vous disent moi je suis pas trop d'accord quand il y a des gens qui disent ah faut sortir du système, mais on peut pas sortir du système comme ça, c'est très compliqué. Programmation, il y aura toujours un petit bout du système qui sera en vous. Vous savez, c'est comme votre code génétique, vous pouvez pas le défaire comme ça. Il est là, il est figé, même s'il y a l'épigénétique qui peut effectivement modifier quelquefois nos comportements, parce qu'il y a l'épigénétique qui existe effectivement, mais, nous avons des programmations profondes. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, vous avez le matériel, hein, vous avez la carte graphique, la carte mère, le microprocesseur, le GPU, les disques durs, et puis vous appuyez sur le bouton. Qu'est-ce qui fait que votre machine démarre? C'est le courant, vous allez dire oui, d'accord, mais il y a un programme à l'intérieur. Vous avez un programme qui est dans une ROM, une Read Only Memory, qui est programmable souvent, qu'on appelle le BIOS. Basic Input Output System. Vous voyez, Basic Input Output System, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un programme d'entrée et sortie du système. Et il est indispensable. Vous ne pouvez pas démarrer votre machine si vous n'avez pas ce programme. Alors aujourd'hui, on parle de UEFI, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un programme au-dessus du BIOS que Windows peut contrôler, etc. C'est plus joli, ça vous met des fenêtres, ça vous montre que les ventilateurs y tournent, voilà. Mais c'est toujours appuyé, ça s'appuie toujours sur le BIOS. Le firmware, si vous voulez, sur les machines, vous avez ce qu'on appelle aussi le firmware. Le BIOS.
Et vous ne pouvez pas l'enlever le BIOS. Sinon, si vous enlevez le BIOS, votre machine ne démarrera jamais. Bah, c'est comme vous. Si je vous enlève votre programmation génétique, bah, vous ne vivez plus. D'accord? Parce que c'est dans votre ADN. Dans votre ADN, vous avez ce programme. Voilà. Alors, de temps en temps, quand vous avez un ordinateur, on fait ce qu'on appelle une mise à jour du BIOS, du Basic Input Output System. Donc, on va faire une petite mise à jour parce qu'on va améliorer tel secteur, par exemple, pour la sécurité, tel autre secteur pour détecter, par exemple, du nouveau matériel, des nouvelles technologies. Donc, on met à jour ce qu'on appelle le BIOS. On fait un update. Et nous, notre update, c'est l'épigénétique. Voilà. Donc, nous sommes programmés aussi, nous. Alors, c'est lié à la programmation, bien sûr. Mais nous sommes, nous aussi, liés à cette programmation. Alors, bon, j'ai un petit peu dérivé du sujet principal, hein, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette programmation sataniste et autres. Mais c'était pour vous donner un exemple. Vous voyez? Et cet ADN qui est en vous, bah, il vous programme, c'est vos chromosomes. Vos chromosomes, c'est quoi? C'est la couleur de vos cheveux. C'est ce qui va définir la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux. Vous voyez? Votre taille, votre poids, etc., etc., etc. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, j'en conviens. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais quand même, dans les chromosomes sont inscrits ce que vous êtes. Donc chaque individu est un programme quelque part, un peu comme dans Matrix. Ouais. On est un programme dans la matrice. Chaque individu, si vous voulez, si on comparerait au cerveau, est un neurone quelque part, qui lui-même est composé de milliards et de milliards de neurones. Ça y est, ça vient, la programmation. Ah, vous avez un langage qui était très connu, qu'on appelait, qui est même encore utilisé un petit peu aujourd'hui avec le visuel basique, c'était le basique. C'est basique, d'ailleurs le basique. Alors, ça ne veut pas vraiment dire ça, ça veut dire beginner, advanced, system, interface computing, je crois. Il faudrait regarder, je ne me souviens plus exactement, basique. Et puis des langages de programmation, vous en avez à l'appel, hein, entre le C et le C++, voilà, programmation. Programmation. Nous sommes programmés. Et les chefs de ce système, qui sont vos élites, nous programment. Politique, etc. Voilà. Alors les gens vont toujours parler, oui, encore des... Oui, 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 tout à fait. Et puis c'est pas fini, c'est pas terminé. Parce que nous sommes à la fin du programme. Eh oui, nous arrivons à la fin du programme. À un moment donné, tout programmeur doit s'arrêter. Tout programmeur... il y a un début, il y a une fin, comme dirait Morpheus. Tout ce qui a commencé doit finir. Donc nous sommes à la fin du programme. Nous arrivons bientôt à la fin du programme. Donc on mettra à la fin end, E-N-D, end. Vous voyez? Voilà. If, ify, if, then, if. If, then, fi. Ça veut dire c'est la fin. Si la condition est remplie, alors fais ceci. Si elle n'est pas remplie, alors reviens et recommence jusqu'à qu'elle soit remplie. Et après, on boucle le programme. Ça s'appelle boucler un programme. Donc, vous êtes à la fin de votre programme. Évidemment, ce programme est extrêmement complexe. Parce que vous avez plusieurs modules, un peu comme dans le C++. Vous avez plusieurs modules. Vous avez l'économie, vous avez la politique, vous avez la religion. Ouais, tout ça, c'est un programme. Ce sont des modules du programme. En C++, on appelle ça l'héritage. Vous voyez, si ceux qui connaissent un peu la programmation, en C++, on appelle ça l'héritage. Ce sont des bibliothèques qui sont déjà toutes faites, que des programmeurs ont fait. Vous-même, vous pouvez créer votre propre bibliothèque si vous le désirez, si vous êtes un génie. Un petit génie de la programmation, pourquoi pas, vous pouvez créer vos propres bibliothèques. C'est très complexe, mais on peut faire des bibliothèques simples et puis d'autres avec plus de ramifications. Et donc, chaque élément de cette programmation que nous voyons aujourd'hui dans le système, c'est ça. C'est la politique, c'est l'économie, c'est la partie occulte aussi, celle que l'on ne voit pas, celle qui est occulte qui veut dire que l'on cache, voilà. Vous savez, des fois, dans un code de programmation,
Il y a des choses, des fois, qui sont bizarrement codées, quoi. Vous voyez, comme un cheval de Troie, comme un malware. Qu'est-ce que c'est qu'un malware? Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Si ce n'est qu'un programme. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, le programme de l'économie mondiale, bah, le virus, c'est la planche à billets. Ah oui, parce que plus vous faites de faux billets, plus vous injectez d'argent dans le système, plus vous le détruisez. C'est un malware, si vous voulez. Ou un cheval de Troie. Alors le cheval de Troie, c'est encore un petit peu autre chose. C'est assez complexe, hein, les virus. Vous avez plusieurs types de virus en plus. Aujourd'hui, en plus, on a les malwares, on a les ransomware même aujourd'hui, carrément. Carrément les ransomware, on vous demande une rançon. Sinon, vos données, bah, vous ne les retrouverez jamais, parce qu'elles sont cryptées avec une clé, en PGP, en ce que vous voulez. Donc, d'accord? Donc il faut réfléchir à tout ça. Nous sommes dans une programmation. La nature que vous avez autour de vous, comme dirait Howard Bloom, dans le principe de Lucifer, c'est une programmation. C'est une programmation. Il avait écrit un deuxième tome, d'ailleurs, qui s'appelait, je crois, Le Grand Réseau, quelque chose comme ça. Très intéressant, où il expliquait comment la nature s'organise en réseau. Même la nature, hein, par exemple, les arbres avec les racines, et puis les fourmis qui s'organisent en réseau. On retrouve un petit peu cette cybernétique, comment fonctionne la cybernétique, c'est l'étude du fonctionnement de la biologie, des mécanismes électroniques, mécaniques. C'est le cœur même des choses, la cybernétique. Ah, on a des grands cybernéticiens, là, nos élites, ce sont des grands cybernéticiens qui sont en train de vraiment nous la mettre à l'envers. Alors, il serait intéressant qu'on trouve des hackers pour venir hacker leur programme. D'accord? Donc, je fais un appel aux programmeurs, aux hackers pour hacker les programmes. D'ailleurs, ce qui est surprenant, ce que je trouve très surprenant en ce moment, que font les hackers? Comme nous vivons dans un monde numérique, voilà, par rapport à ça, on pourrait effectivement se poser des questions. Je sais pas. Bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà le grand programme, la grande matrice. Voilà. La grande matrice dans laquelle nous sommes. Mais de temps en temps, le programme peut bugger, hein. Vous êtes d'accord avec moi? S'il est mal fait, s'il a mal été codé, comme on dit, si le codage n'est pas propre, on dit, comme on dit, faire du code propre, hein, on appelle ça en informatique, faire du French code, quelque chose de propre, vous voyez, ben, c'est le bordel. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai parlé d'un langage en particulier, intéressez-vous, le C++ avec l'héritage. Le système, il est basé sur ça. C'est de la programmation. C'est comme le monde dans lequel nous vivons, où le démon, il n'existe pas. C'est une illusion. La matière, par exemple, est une illusion. La matière n'est que la condensation des énergies. Elle n'est que la condensation, effectivement, des énergies. C'est de l'information, si vous voulez, compressée. C'est comme en informatique, par exemple, vous utilisez des fois la compression. Vous savez, les fichiers zip, les points zip, par exemple. Après, vous avez le LHA, vous avez différents types de compression qui existent. D'accord? WinRAR, etc. Vous utilisez ce genre de programmes qui vous permettent de compresser vos programmes pour qu'ils prennent moins de place. Voilà. Et tout est lié, hein, quand vous regardez. C'est comme une fois, je parlais, je ne sais plus c'était avec qui, c'était avec Monsieur Doc, je crois on avait parlé, il me semble, des cartes mères. Vous regardez les cartes mères, puis vous regardez la Terre. Bah, vous verrez. Même en électronique, vous prenez une carte mère, vous regardez une carte mère en électronique. Hein, il y a des photos, hein, sur Google, vous regardez. Puis vous regardez ensuite, vous comparez avec certains lieux sur la Terre, vous allez voir. Ah bah vous retrouvez les mêmes éléments. Vous retrouvez par exemple des silos qui ressemblent à des condensateurs, les condensateurs sur la carte mère qui ressemblent à des silos que vous retrouvez. Toutes les petites pistes qu'il y a sur votre carte mère, bah, ce sont les routes. On pourrait comparer ça à une ville. Vous voyez? Les bobines ou les bobines carrées, on pourrait comparer ça à des bâtiments, etc. etc. Vous voyez? La gare de triage, vous avez dans les villes, vous avez des gares de triage.
que ça soit le train ou autre chose. C'est pareil. L'illusion. Peut-être que l'univers est un grand ordinateur qui est programmé, préprogrammé, avec un code très particulier. Un code aléatoire, il crée, c'est la vie, c'est Vita, comme on pourrait dire. Voilà, qui continue son chemin. Vita qui nous teste aussi, quelque part. En ce moment, c'est un grand test qui est fait, le grand test. Pas le grand test, non, le test TEST, pas le grand test. Oui, non, je plaisante. Faut un peu d'humour. Je suis trop serré là, c'est pas bon. Bref, bah voilà, c'est ce que je voulais dire. Encore un attentat, comme par hasard, le lendemain, confinement. Incroyable. Et les gens ne voient rien du tout. Ils ne voient rien. Vous êtes vraiment programmés. Mais pas dans le bon sens du terme. Voilà la parole d'un génie qui vous dit ce qu'il en est. Ça m'a fait cogiter la nuit. Voilà, vers 2-3 heures du matin. En plus, j'ai pas très bien dormi parce que ça tournait dans ma tête. Je me suis dit, voilà, je vais faire une capsule là-dessus. Hop, attention, sinon ça va aller dans l'obscurité, le programme. Bon, allez. Ne vous découragez pas, je sais. Ne vous découragez pas. Mais voyez comment le cerveau il travaille, comment on peut aller très loin, on peut extrapoler les choses, on peut aller très très loin comme ça. Ah, l'humain. Un petit quartz dans l'univers, et encore, et encore. Et pourtant, il est aussi quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des êtres fantastiques. Si vous saviez les pouvoirs qu'on a, d'ailleurs, on peut les programmer, ces pouvoirs. Je pense qu'on peut les programmer. Comme dans X-Men. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis, passez quand même une bonne journée. Peut-être ce soir, je ferai un live, je ne sais pas encore. Je vais voir. Je ne suis pas trop fatigué parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu le cafard. Et puis, ce matin, gars, pour la prise de sang, il passe à 7h30. Waouh, je ne suis pas du matin. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis plutôt du soir. Vous voyez, je suis programmé pour le soir. Moi, je ne suis pas programmé pour le matin. Allez, je vous laisse. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao. Bye bye à tous. Au revoir.